أصحاب المعالي حضرات السيدات والسادة، فإن قارتنا مدعوة اليوم في إطار مسيرتها التنموية إلى المضي قدما في استثمار كافة مؤهلاتها، خاصة رأسمالها اللامادي وتثمين كفاءتها، لا سيما نساءها ممن يمتلكن المؤهلات والمهارات العالية. Nous allons maintenant laisser la parole justement à la nouvelle présidente. My program for women in Africa is for women in Africa to actually meet the challenge of women in Africa. You know, right now, as I explained during my speech, we're very proud. In the beginning, last year, we brought only 16 women, we brought women entrepreneurs from 16 countries. This year, we were able to do 52 countries. And we've brought 55 women entrepreneurs. And we've also brought about 477 people from another 13 countries around the world. So this is really a global event that we're doing. But I want the action that we take to be equal to the challenge that Africa has, not to take small action, because Africa doesn't need small action. Africa's challenges are quite big. Africa's opportunities are quite massive. Pour moi, l'initiative de WIA faisait du sens parce que l'Afrique est un continent que je connais, que j'ai envie de connaître davantage. Les femmes africaines sont des femmes que je trouve exceptionnelles, pleines de talent, pleines de ressources. Donc j'ai eu l'opportunité de devenir ambassadrice Women in Africa au Maroc et je suis ravie de l'être. So we are really engaging a lot of partners around the world, some of the biggest companies in the world, some of the wealthiest people in the world, on behalf of people in Africa. We're saying to them, actually come and invest for the long term, not the short-term money where you make quick money and you even suck Africa dry. We're tired of those kinds of investments. What Africa deserves and what Africa needs is the kind of investment that allows us to grow the capacities of African people. En tant qu'avocate, je pourrais rajouter peut-être un peu de mon expertise dans certains domaines. Typiquement, là, nous sommes en train de lancer une action sur le développement de l'agrofinance. Donc nous sommes en train de mettre en place un certain nombre d'actions. Donc typiquement, les prêts sans intérêt pour les femmes pour acheter des intrants, pour acheter du matériel agricole, etc. Où des milices attaquent des femmes pour détruire la communauté. En tant que cofondateur de l'association LOBA, on a lancé un projet qui s'appelle Recréation, qui a pour objectif de travailler sur l'empowerment des femmes victimes de violences sexuelles en utilisant l'art comme un outil de reconstruction psychologique. Dans certains endroits et pas que, là où on travaille au Congo et à Paris, certaines femmes et beaucoup de femmes sont victimes de violences sexuelles et donc nous on utilise l'art justement pour leur permettre de pouvoir se reconstruire après les violences qu'elles ont subies. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les participants au niveau dans les forums ont besoin de la réalité. Vous savez, par moments, quand on participe souvent à des forums ailleurs, tout ce qu'on a envie de montrer, c'est le succès. Mais derrière ce succès, c'est tout un parcours. C'est pas toujours facile. Et je pense que c'était important pour moi de laisser parler mon cœur. Parce que je pense que quand je laisse parler mon cœur, c'est humain. Je peux toucher les gens parce que c'est mon cœur qui parle. Et non, comme vous le dites, aujourd'hui, effectivement, on ne remarque pas une forte présence des femmes marocaines et maghrébines de façon générale à l'initiative Women in Africa. On remarque qu'il y a plutôt une forte présence des femmes africaines, donc de l'Afrique francophone et anglophone aussi. Je pense que les femmes maghrébines sont plutôt orientées vers l'occidental. Je pense qu'elles doivent se retourner un peu vers notre Afrique qui présente pas mal d'opportunités et pas mal de chances de développement, que ce soit au niveau personnel, c'est-à-dire des femmes, ou au niveau économique, donc pour le pays aussi.